Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus parce qu'il est merveilleux. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que tu connais. Je ne sais pas ce que tu traverses à ce moment, mais j'aimerais te dire que le nom de Jésus est au-dessus des noms de ta maladie. Amen. Alors, c'est encore moi, votre servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpengue. Si c'est la première fois que vous me suivez, merci de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. Merci de partager, merci de liker, ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je remets ce moment entre tes sept mains. Bénis ta parole, Yahweh. Bénis mon frère et ma soeur qui va me suivre à ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur sur des catégories de gens. Il y a des catégories de gens. Dans ces deux catégories de gens-là, ils subissent le même traitement. Ils subissent le même traitement, mais les résultats, ce n'est pas pareil. Nous subissons le même traitement, mais les résultats finaux, ce n'est pas la même chose. Pourquoi je vais te parler de ça? Je vais te parler de ça pour enlever la confusion dans ta tête. Je vais juste pour que tu puisses d'abord enlever cette confusion. Il y a des choses qui se mélangent dans ta tête. Tu te dis, si moi je souffre, c'est normal parce que je ne connais pas Dieu. Mais cette sœur-là, pourquoi elle souffre pendant qu'elle connaît la parole de Dieu? Voilà pourquoi je voulais te dire que ça va enlever aujourd'hui, ça va enlever la confusion qui est dans ta tête. Si on va regarder dans la Bible, quand Lazare, notre frère Lazare était malade et Lazare est mort. Mais quand on a dit à Jésus-Christ que Lazare est mort, il y a quelque chose que Jésus-Christ avait dit ici. Jean chapitre 11 verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir attendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Il y a peut-être tu dois croire que toi tu souffres, toi tu es malade et les autres sont malades, c'est pareil. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu marches derrière la parole de Dieu, il y a d'autres choses qui t'arrivent, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, des choses que Dieu veut se glorifier en toi, comme Lazare. La maladie de Lazare, ce n'était pas pour l'amener à... Ce n'était pas pour rien. C'était pour que Dieu se glorifie. Voilà pourquoi Lazare était malade. On dit à Jésus, Lazare est malade, il n'est pas parti. On dit à Jésus, Lazare est mort, il n'est pas parti. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à quatrième jour. Tout simplement parce que c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire des commerces aujourd'hui, ça marche ou ça ne marche pas. Les autres, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Dieu a voulu se glorifier parmi ces gens-là. Mais toi, tu ne sers pas Dieu. Tu ne crois pas à Dieu. Tu marches un pied dedans, un pied dehors. S'il y a quelque chose qui t'arrive là, tu vas faire très attention avec la chose qui t'arrive. Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui marche dans la sainteté, celui qui marche dans la crainte, Dieu finira par les délivrer.
Mais toi, tu vas faire très attention. Quand on te dit, confie-toi à Dieu, c'est tout un problème. Quand on te dit, prie avec nous, c'est tout un problème. Quand on te dit, lis la Bible, c'est tout un problème. Après, s'il y a une attaque, tu viens, oh, pasteur, prie pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi la nuit. Ça ne va pas changer grand chose. Ce que je peux te demander, tu te retrouves en Jésus-Christ. Il n'y a pas un chrétien, parce que je vois, il y a des gens qui disent, moi je suis chrétien, mais non pratiquant. Il n'existe pas les chrétiens non pratiquants. Si tu ne pratiques pas, tu n'es pas chrétien. La chrétienté, ça se pratique. Oui. Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas jeûner, si tu ne sais pas lire la Bible, si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas te contenir, si tu ne sais pas te réserver, mon frère, ma sœur, tu n'es pas chrétien. Tu pars à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Être chrétien, ça se pratique. Si toi, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, arrête de t'appeler chrétien. Et aujourd'hui, je vais te parler de deux personnes qui ont subi le même traitement. L'autre était coupé, l'autre aussi était coupé. Mais les résultats, ce n'était pas le même. Amen. Lisons Jean chapitre 15, verset 2. C'est juste là que je suis. Là, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus lui-même qui parle. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il parle, si on commence verset 1, il dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Jésus-Christ est en train de nous montrer que le vigneron, c'est son Père. C'est son Père qui est en train d'entretenir la vigne. Tu vas entrer dans les champs de vigne. C'est lui qui est le vigneron. Les champs, d'abord, à question, appartient au Père, au vigneron. Il n'y a pas de vigne sans vigneron. Si vous voyez de la vigne, ça veut dire il y a un vigneron quelque part. Mais Jésus est en train de nous parler. Il est en train de se comparer à la vigne. Il dit, c'est lui le cep de la vigne et son père, c'est le vigneron. Donc, le vigneron, mukolo vigne ezali nzambe. Kolo Yesu ya azali nzete oyo ezali komema branche ya vigne. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit ici, tout sarment qui est à moi. Toi qui t'appelles qui? Tu t'appelles chrétien. Le mot chrétien vient du Christ. Tu es chrétien parce que tu crois à Christ. Et Jésus-Christ est en train de te dire, si tu es en lui, tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, oui, il les retrache. Qui va les retracher? Les vignerons. J'ai habité à Reims, on a fait des vendanges, on a visité les champs de vignes, on voit comment ça se passe. Il y a les moments où ils sont là en train de mettre la propriété et puis chercher à retrancher les branches mortes. Les branches mortes, le vigneron est en train de les retracher. Pourquoi? Parce que ces branches-là ne portent pas de fruits. Quand les branches ne portent pas les fruits, ça veut dire cette branche n'est plus attachée au cep. S'il n'arrive plus à recevoir les sèves qui quittent vers le cep, qui montent, la branche sera séchée. Et une fois cette branche est séchée, les vignerons, notre Dieu,
lui qui regarde les champs de la vigne, il va passer et il va retrancher toutes ces branches mortes. Pourquoi il va retrancher? Parce que ces branches mortes n'est plus liées au cep. Comme elle n'est plus liée au cep, il ne peut pas se ressourcer. Voilà pourquoi je t'ai dit, il n'y a pas chrétien qui ne pratique pas. Oh, moi je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Tout le monde veut dire ça. Si tu ne pratiques pas, tu n'es pas chrétien. Tu es juste enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Être chrétien, c'est tirer de la sève dans les cèpes pour s'alimenter et donner les fruits. Et Dieu qui est vigneron, il va passer dans les champs de vignes, il est en train de regarder, il est en train d'examiner. Et là, il voit, il y a des branches qui ne donnent pas de fruits. Un chrétien qui ne donne pas de fruits, il est retranché. Toi, on te trouve seulement là où il y a des disputes, là où il y a des commérages, là où il y a des choses qui n'ont pas de valeur, c'est là où tu es. Mais pour donner des fruits, pour parler même de Jésus, pour inciter les gens à pardonner, inciter les gens à prier, non, 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 c'est toi qui incites les gens à la haine. Après, tu t'appelles l'enfant de Dieu. Oh non, 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 comme il t'a fait ça, ne pardonne pas, ne pardonne pas. Parce que si tu les pardonnes, à komone la yo, kolimbisa te, ndenge kaka sala ki obongo, kolimbisa ete, tiye moko azonga ya kosenga yo bolimbisi. Oza mwana nzambe amudele nini. Awa Bible eza koyebisa biso. Alobi ete, mowiti na solo oyo ezali nde tata nzambe. Sikoyo nzete nyonso oyo ekopesaka mbuma te, kolo azali kokata yango. Yo oza kopesa mbuma te. Mbuma nini opesaka? Mbuma ya elengi to mbuma ya bololo. Parce que bamsusu bazali kopesa mbuma, mais ezali mbuma oyo yebani na kolo te. Les fruits que tu produis, est-ce que c'est les vignes? Est-ce que c'est des vignes ou c'est des raisins? Quels fruits tu es en train de produire, mon frère, ma soeur? Parce que si tu te retrouves dans les champs de vignes, tu vas nous donner du raisin. Tu ne vas pas donner l'avocat, tu ne vas pas donner autre chose. Mais toi, tu te retrouves dans les champs de vignes en train de donner la fraise. Mon frère, ma soeur, ça sera pitié parce que quand le vigneron va passer, il va retrancher. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Il dit, tout sarment qui est à moi. Déjà, le sarment là, c'est à Jésus-Christ. Ce n'est pas sarment qui est à l'extérieur, non. C'est toi un chrétien non pratiquant. C'est toi, tu es en Jésus, mais tu ne pratiques pas, tu seras coupé. Jésus-Christ dit, tout sarment qui est à moi. Tu es déjà chrétien, tu appartiens à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va faire que tu sois retranché et qui ne porte pas les fruits? Tu peux être de Jésus-Christ. Oui, tu peux citer le nom de Jésus 10 000 fois comme tu le fais. C'est bien, mon frère. Mais si tu ne donnes pas de fruits, malgré tu es le sarment qui est à lui, tu seras retranché. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monde afin qu'il porte plus de fruits. Voilà. Des souffrances parallèles qui ne payent pas, qui ne donnent pas le même résultat. C'est des souffrances. Pourquoi? Parce que celui qui ne donne pas le fruit, il est retranché. À les retrancher, on va les couper. Celui qui donne des fruits, on va les monder. À un mandat, on va les couper aussi. Voilà des souffrances. Tu donnes des fruits, on te coupe. Tu ne donnes pas de fruits, on te coupe. Mais ce qui est bien,
C'est lui qui donne les fruits. On lui a juste coupé pour qu'il multiplie et donne encore plus de fruits. Voilà pourquoi tu ne dois pas comparer ta souffrance avec la souffrance des autres. Voilà pourquoi tu ne dois pas comparer ta maladie avec la maladie des autres. Parce que vous avez la même maladie, mais elle, c'est pour la gloire de Dieu, mais toi, c'est pour être coupé et brûlé. Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu vas faire très attention. Ici, Matthieu nous dit, 7, 19, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Qui ne produit pas de bons fruits. Parce qu'il y a des arbres qui produisent des fruits. Tu peux être à l'église, tu peux prier tous les jours, mais tu ne produis pas de bons fruits. Les fruits que toi tu produis, il n'est pas bon. Tu seras coupé. Tu vas faire très attention, mon frère. Tu es à l'église aujourd'hui. Tu donnes quel fruit? La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de dire, il dit, tout arbre qui est à moi, tout sarment, qui est à Jésus-Christ. Excusez-moi, je vais boire un peu. Merci. Tout sarment qui est à Jésus, tout sarment qui est à moi. Au départ, tu es en Jésus. Au départ, tu es en lui. Ce n'est pas qu'au départ, non. Au départ, tu étais en Jésus-Christ. Mais ce qui va te séparer avec Jésus-Christ, tu n'as pas donné de fruits. Voilà là où vous allez vous séparer. Ne crois pas que les gens qu'on va jeter dans les feux, ça sera les gens du dehors. Non, comme toi, tu crois toujours. Oh, moi, je suis déjà à l'église, je suis sauvé. Oui, tu es à l'église. Tu portes quel fruit depuis que tu es à l'église? Si tu es à l'église sans porter de fruits, tu seras coupé. Si tu es à l'église pour que tu portes plus de fruits, tu seras coupé. Des souffrances parallèles, mais qui ne donnent pas le même résultat. L'autre est coupé pour porter plus de fruits. L'autre est coupé pour brûler. Maintenant, c'est à toi de faire les choix, mon frère, ma soeur. C'est à toi de choisir aujourd'hui. Voilà pourquoi tu ne peux pas comparer ta souffrance et celle des autres. Voilà pourquoi tu ne peux pas comparer tes problèmes et celui des autres. Tu es toujours là, tu regardes l'autre. Et bon, mon yenga combien et nga nazana no bien. Qui te dit que toi tu es bien? Toi tu es juste là préparé pour être brûlé. Qui te dit que vous êtes bien? Qui te dit que y a azamabe? Non. Peut-être l'Éternel est en train de les monder pour qu'il porte encore plus de fruits. Voilà pourquoi, comment Dieu travaille avec ses enfants. Si tu as donné un peu de fruits, il vient, il te monde. Il te donne encore la chance de porter plus de fruits. Et il te monde ainsi de suite, tu donnes des fruits et la joie de notre Seigneur sera au rendez-vous. Mais toi, tu ne donnes pas de bons fruits. Tu donnes que des mauvais fruits. Depuis que tu es à l'église, songi yo. Kobengana batu n'église yo. Kokabola batu n'église yo. Kozwaka ba décision okendaka kobata masima pasteur. Po ba décision yondo zwaka yango sikoyo oki obata misima ya mosali ya Nzambe otindiki ye liboso yo. Kolo aza komona yo. Tu seras coupé. Maintenant, avant que le Seigneur vienne te couper, tu as attendu sa voix. Oyoki liloba na Nzambe lelo. Nasengi obongo la motema. Osenga mawa na Nzambe likolo na yo. Tu vas répéter derrière moi. Répète derrière moi, mon frère, ma sœur.
Je vais t'amener à la repentance parce que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Ô Seigneur Jésus, j'ai attendu ta parole. Je suis tombé. J'ai porté des fruits qui n'ont pas été bons. Aujourd'hui, j'ai attendu ta parole. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur. Reçois-moi comme ton enfant. Donne-moi encore une chance d'être émondé pour donner de bons fruits. Remplis-moi, Seigneur, de votre force. À moi seul, je ne peux pas. Que l'Esprit Saint de Dieu m'accompagne pour que je puisse donner des fruits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je laisse tes enfants entre tes sept mains. Ils ont attendu ta voix. La Bible me dit, car vous attendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et aujourd'hui, tout le monde est tombé devant toi. Nous demandons pardon, Seigneur. Si on a porté des fruits qui n'étaient pas de bonne qualité, on demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce qu'on a fait. Purifie-nous par le sang de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous la force de nous mettre debout et d'avancer encore pour donner encore plus de fruits pour la gloire de Dieu. Merci de bénir ta parole, de nous fortifier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est de Satan, qui nous amène toujours à porter de mauvais fruits, nous jetons loin de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous couvrir par ta gloire au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.